Shalom, shalom famille, que Dieu vous bénisse. C'est votre frère, l'évangéliste Christ Allah. Nous sommes bien à notre sémence révélatrice du Christ. Voilà. La semaine dernière, nous avons eu à parler de la couronne d'épines. Nous avons parlé un peu de la couronne d'épines. C'était quoi la couronne d'épines? Je tiens à bénir Dieu pour la vie de ces personnes qui ont béni Dieu pour ce message. Ces personnes à qui le message a vraiment fait du bien, alors que Dieu vous bénisse, que sa paix se rattache à vous. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes à notre sémence révélatrice du Christ et nous avons un nouveau thème. Ce thème-là, c'est le jardin d'Éden et les feuilles de figuier. Le jardin d'Éden et les feuilles de figuier. Au travers de ce message, nous voulons parler un peu de la véritable communion avec le Christ. C'est quoi la véritable communion avec le Christ? Nous voulons mettre l'aspect sur la présence de Dieu et sur les manifestations qu'il peut y avoir. Voilà. Mais c'est quoi la communion avec le Christ? Et pourquoi le jardin d'Éden et les feuilles de figuier? D'abord, c'est quoi le jardin d'Éden? Le jardin d'Éden, c'est le lieu où Dieu a placé l'homme après l'avoir créé. Donc, Dieu crée l'homme et il crée un jardin en Orient, donc en Éden, où il place l'homme qu'il a créé. Donc, c'était l'environnement que Dieu avait donné à l'homme. C'était l'environnement que Dieu avait donné à l'homme. Donc, c'est ça le jardin d'Éden. Mais le jardin d'Éden ne se limite pas seulement qu'à ça. C'est quoi la particularité du jardin d'Éden? La particularité du jardin d'Éden, c'était la présence de Dieu. La particularité du jardin d'Éden, c'était pas les arbres, ni les fleuves, ni les animaux qui y étaient. Non. Mais la particularité du jardin d'Éden, c'était la présence de Dieu. Parce que Dieu vivait constamment dans ce jardin. Il était avec les hommes qu'il avait créés lui-même. Donc Adam et Ève. Donc la particularité du jardin d'Éden, c'était la présence de Dieu. Donc quand on veut parler du jardin d'Éden, on veut parler des manifestations de Dieu. On veut parler de la présence de Dieu. L'atmosphère de Dieu. L'atmosphère où Dieu vit. Donc c'est ça le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est simplement la présence de Dieu. Et les feuilles de figuier représentent quoi? Les feuilles de figuier représentent aujourd'hui tout ce qu'on peut penser comme tout ce qui est comme excuse, tout ce qui est comme corruption, tout ce qui est comme mort spirituelle. Au cours de cette prédication, tu vas comprendre. Donc on voit que Dieu crée un jardin où il place l'homme qu'il a créé. Mais on connaît tous le récit. Malgré la présence de Dieu dans le jardin d'Éden, cela n'a pas empêché à l'homme et à la femme de tomber et de céder face à la tentation. Donc face à cela, on peut se poser une question. Mais qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui a manqué à l'homme et à la femme pour qu'ils cèdent de la tentation? Malgré la présence de Dieu, malgré qu'ils voyaient la face de Dieu, contrairement à nous. Et ils voyaient la face de Dieu contrairement à nous. Donc on voit que être dans la présence de Dieu n'est pas synonyme de communion avec le Christ. La communion avec Dieu est différente d'être dans la présence de Dieu. Donc la chute de l'homme est survenue dans le jardin d'Éden où Dieu lui-même vivait avec Adam et Ève. Donc ça veut dire que quoi? Tu peux être dans la présence de Dieu et puis tomber. Nul n'est fort. Donc on a l'impression qu'aujourd'hui, aller dans les lieux où on parle de Jésus, aller dans les lieux où on parle du Christ, ou avoir certains postes de responsabilité, nous préserve de la chute. Ça, c'est une manifestation de l'orgueil. Penser que on ne peut pas chuter, on ne peut pas tomber, ou que les responsabilités qu'on occupe dans la présence de Dieu peut nous préserver de la chute, c'est très dangereux. Adam, c'est lui qui avait nommé tous les animaux des champs, donc il avait une grande responsabilité. Il était le deuxième Dieu, mais il est tombé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'homme et la femme tombent, malgré qu'ils étaient constamment dans la présence de Dieu? Le jardin d'Éden et les feuilles de figuier. Et j'espère que tu vas comprendre beaucoup de choses. Donc la communion avec Dieu, c'est ce qui a manqué. C'est la communion avec Dieu qui a manqué à Adam et Ève. Oui, tu peux être dans la présence de Dieu et puis ne pas avoir réellement une communion personnelle avec le Christ. Tu peux être dans la présence de Dieu et puis manquer ses enseignements qui va te donner de tomber, de céder face à la tentation. Donc, la seule fois où Ève a manqué de communier véritablement avec le Christ, on a vu qu'elle a cédé à la tentation. Et c'est quoi communier avec Christ? C'est apprendre à savoir ce qu'il veut pour nous. C'est apprendre à entendre et à écouter sa voix. C'est apprendre à garder ses commandements dans notre cœur et dans notre esprit. Si tu es constamment dans la présence de Dieu, dans l'environnement céleste, dans l'environnement de Jésus, mais tu n'as pas appris à communier avec lui, le jour où tu vas t'éloigner un peu seulement comme Ève, tu vas entendre et tu vas écouter la voix du serpent. Tu vas tomber, tu vas chuter. On a plusieurs aujourd'hui qui sont dans la présence de Dieu, mais on a très peu qui ont la communion avec le Christ.
C'est préférable d'avoir la communion réelle avec Dieu, une vie personnelle d'intimité avec Jésus, que être forcément dans les manifestations de groupe ou être toujours dans la présence de Dieu. Être dans la présence de Dieu et avoir la communion avec le Christ sont deux choses qui vont ensemble. Et si tu manques de communion dans la présence, tu t'exposes aux ruses de l'ennemi. Si tu manques de communion, mais tu es dans la présence, tu t'exposes aux ruses de l'ennemi. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Donc on voit que la chute de l'homme est parvenue, même étant dans la présence de Dieu. Il y a quelque chose qui a manqué. C'est la communion. Et aujourd'hui, tu peux être dans la présence de Dieu, mais tu peux tomber, tu peux chuter. Parce que tu manques de communion. Ne pense pas que c'est parce que tu es un grand responsable, ou que c'est parce que tu es constamment dans la présence de Dieu, que tu ne vas pas connaître tu ne vas pas être exposé aux ruses. Tu n'es pas exposé à la chute. Nous sommes tous exposés à la chute. Mais il y a quelque chose qui nous préserve en Dieu. C'est la communion. C'est la communion avec le Père. On va aller dans les Écritures tout à l'heure. On va prendre Genèse. Tu vas prendre ta Bible. Tu vas prendre Genèse. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2 à partir du verset 7. Il est écrit: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Au verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Voilà. Donc on va aller au verset 16 directement. Il est écrit au verset 16: L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. 18. L'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses cordes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc voilà le récit. Dieu crée d'abord l'homme, et ensuite il crée la femme à partir de la corde de l'homme. Mais avant que la femme ne vienne, il y a un ordre que Dieu avait donné à l'homme. C'était de manger de tous les fruits du jardin, mais seulement à l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Ils ne devraient pas manger ça. Donc c'était le commandement que Dieu leur avait donné dans le jardin. Voilà la restriction qui était donnée à ces personnes-là, de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, on va voir quelque chose. Genèse 3, à partir du verset 1 jusqu'à 10, il est écrit: Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en mangerez point, et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent a dit à la femme: Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, il s'en fit des ceintures. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Verset 10. Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je suis caché. Waouh! Donc voilà l'histoire. Dieu crée l'homme et la femme, il les place dans un jardin, et il va leur donner un commandement, qui est de ne pas manger, l'arbre qui contient les fruits de la connaissance du bien et du mal. Et la Bible nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Voilà un détail qu'on remarque tous. On voit que l'homme a chuté après avoir désobéi à la parole de Dieu. Mais comment est-ce possible que des gens qui sont constamment dans la présence de Dieu, qui voient la face de Dieu, ont pu chuter, ont pu tomber face à la tentation? Donc on voit que être dans la présence de Dieu ne nous garantit pas forcément la fermeté en Christ.
Être constamment dans la présence de Dieu n'est pas synonyme de progrès spirituel ou d'affermissement. Mais si tu manques la communion, tu risques de tomber comme Adam et Ève. Cette fois seulement où Adam et Ève ont manqué de communion avec Dieu, donc on manquait de méditer, on manquait de méditer sur les choses que Dieu leur avait données. Ils ont entendu la voix du serpent et ils sont tombés. On a l'impression qu'aujourd'hui, aller dans la présence de Dieu nous préserve des ruses de l'ennemi ou peut nous préserver de la chute. Non. Il y a un détail auquel on doit faire très attention. C'est pas parce que nous sommes dans la présence de Dieu que nous sommes irrésistibles ou que nous allons rester fermement et que notre relation avec Dieu va perdurer dans le temps. Non. C'est pas parce que tu vas tous les jours dans la présence de Dieu que tu auras une communion éternelle avec le Christ. Non. Ta relation avec Dieu va dépendre de ta communion. Va dépendre de ta communion. Et si tu n'as pas une communion avec Dieu dans les épreuves où Dieu va t'éprouver, tu ne pourras pas résister. Dieu ne tente pas, mais il éprouve. Mais qu'est-ce qui te donne de réellement résister? C'est pas la présence de Dieu. Mes frères, je vous assure, c'est pas la présence de Dieu. Adam et Ève, ils voyaient constamment la face de Dieu. Contrairement à nous, Dieu nous parle au travers de ses serviteurs. Dieu nous parle au travers des hommes. Qui sommes-nous pour dire que nous sommes trop forts? Et on ne fait plus aujourd'hui attention à notre marche avec Dieu. On ne fait plus attention à notre marche avec Dieu. On se cache derrière nos postes de responsabilité, derrière notre notoriété, derrière notre image. Et on se dit non, nous sommes forts. Et que notre relation avec Dieu, c'est pour toujours. On ne fait plus attention à notre relation. Dans la présence de Dieu qui est le jardin d'Éden, il y a une chose qui doit nous accompagner. La communion constante avec Dieu. Une communion constante avec Dieu. Si tu as une communion qui n'est pas constante avec le Christ, je t'assure, lorsque les tentations vont arriver, lorsque les tentations, les problèmes, les difficultés vont arriver, je t'assure, tu risques d'écouter la voix du serpent. On a beaucoup aujourd'hui qui sont dans la présence, mais on a très peu qu'une communion avec le Christ. Qu'une communion avec le Christ. Et si tu ne veilles pas sur ta relation avec Dieu dans le jardin d'Éden, quand tu vas succomber, tu vas avoir recours maintenant aux feuilles de figuier. Tu vas avoir recours aux feuilles de figuier. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'après avoir péché, l'homme et la femme se sont cachés de la face de Dieu. Donc la première fois où Adam et Ève ont péché, ont désobéi, donc il y avait quelque chose en eux qui a produit la mort spirituelle. Ils ont fait quoi? Ils se sont cachés de la face de Dieu. Ils se sont cachés de la face de Dieu. Et c'est là que nous allons parler maintenant des feuilles de figuier. Nous avons deux types de présence, de personnes dans la présence de Dieu. On a deux catégories de personnes dans la présence de Dieu. On a ces personnes-là qui ne viennent plus dans la présence de Dieu à cause des feuilles de figuier. Si tu vois quelqu'un qui avait l'habitude de toujours venir dans la présence de Dieu, il était constant. Toujours il était présent. Et à un moment, tu commences à remarquer qu'il vient un jour. L'autre jour, il vient plus. Un jour, l'autre jour, il vient plus. Et quand tu lui demandes, il va te dire non, tu sais, c'est le travail, c'est la fatigue, c'est la paresse, c'est les activités. Ce qu'il est en train de te dire là, c'est ça qu'on appelle les feuilles de figuier. C'est les excuses qu'il trouve pour cacher la nullité qu'il y a dans sa vie, pour ne pas qu'on sache quelque chose. Chaque absence dans la présence de Dieu révèle ou démontre les feuilles de figuier dans la vie de quelqu'un. Le simple fait de ne plus aller dans la présence de Dieu là, c'est un signe qui nous montre qu'il y a la mort spirituelle dans notre vie. Si à chaque fois tu trouves que tu as la flemme d'aller dans la présence de Dieu, ça signifie que quelque part tu te caches. Il y a des feuilles de figuier spirituellement sur toi. Et il y a une forme de nudité dans ta vie que tu ne veux pas qu'on découvre. Mais souvent aussi ça peut paraître subtil ou c'est de manière inconsciente. Tu peux te dire non, c'est toi-même qui as pris la décision aujourd'hui de ne pas aller dans la présence de Dieu. Mais c'est faux. C'est seulement la mort, le péché qui produit cette forme de mort spirituelle. Quelqu'un de sa propre volonté ne peut pas décider comme ça, non, aujourd'hui je ne veux pas dans la présence de Dieu. C'est inconsciemment. C'est d'une manière inconsciente. Ça veut dire que quelque part là, il y a quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur. C'est un langage spirituel. Et les feuilles de figuier représentent les excuses aujourd'hui qu'on trouve pour ne plus aller dans la présence de Dieu. On dit ils ont mis des feuilles de figuier, des ceintures. Et ils ont dit à Dieu, nous sommes cachés parce qu'on sait que nous sommes nus. Donc voilà un détail à retenir. Se cacher ou ne plus aller dans la présence de Dieu
comme ça signifie que il y a forcément quelque chose dans notre vie. Il y a des feuilles de figuier dans notre vie. Il y a des feuilles de figuier. On se cache derrière les feuilles de figuier. Ça, c'est la première catégorie. Le premier revêtement de feuilles de figuier. Ça, c'est le premier revêtement. Le premier type de revêtement de feuilles de figuier. Ne plus aller dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose dans notre vie qui ne glorifie pas le Seigneur. De manière consciente ou de manière inconsciente. Mais ce que d'autres ne savent pas, c'est que c'est de manière inconsciente là qui prend plus le dessus. Souvent, ça paraît tellement subtil. Mais si tu t'assois puis tu te poses la question, pourquoi je n'arrive plus à prier? Pourquoi je n'arrive plus à aller dans la présence de Dieu? Tu vas voir qu'il y a quelque chose en toi qui ne glorifie pas le Seigneur. C'est seulement les choses qui ne glorifient pas le Seigneur qui peuvent t'empêcher spirituellement d'aller dans la présence de Dieu. Qui peuvent t'empêcher d'aller dans la présence de Dieu. Si la présence de Dieu est devenue quelque chose de normal pour toi, c'est-à-dire c'est pas important, c'est juste banal. Faut t'asseoir. Et puis il faut te poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tu as été corrompu. Tes activités ne peuvent pas t'empêcher d'aller dans la présence de Dieu. C'est pas possible. Adam travaillait, il était même chef, il était un grand patron, il a nommé tous les animaux. Tes activités ne peuvent pas t'empêcher. Ton travail ne peut pas t'empêcher d'aller dans la présence de Dieu. Peu importe ce que tu fais. Mais si aller dans la présence de Dieu est devenu pour toi difficile, il faut te revoir. Il y a des feuilles de figuier derrière lesquelles tu te caches, qui ne sont pas bons, qui justifient ton absence. La nudité là était la raison pour laquelle ils se sont cachés. La nudité représente tout ce qui ne glorifie pas forcément le Seigneur. Et les excuses qu'ils ont trouvées là, pour cacher les nudités là, c'était les feuilles de figuier. Les feuilles de figuier. Ils se sont cachés derrière les arbres avec les feuilles de figuier. Pour ne pas entendre la voix de Dieu, pour ne pas voir Dieu. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient fait quelque chose qui n'était pas bon. Donc souvent, vous remarquez ça. Souvent, c'est dans l'inconscient que ça se manifeste. Souvent, c'est tellement subtil. Tu es là, mais tu comprends pas. Tout ce qui est présence de Dieu là, bon, ça te dit plus rien. Si la présence de Dieu ne te dit plus rien, c'est que quelque part, faut revoir. Il y a quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur. Ça, c'est la première catégorie. Ça, c'est le premier type de revêtement des feuilles de figuier. Il y a un deuxième revêtement de feuilles de figuier. Oui, il y a un deuxième revêtement. Ce deuxième revêtement, c'est ces personnes qui ne sont plus en alliance avec Dieu, c'est-à-dire qui sont morts spirituellement, qui se cachent derrière les feuilles de figuier dans le jardin d'Éden, mais qui ne se cachent pas de la présence de Dieu. C'est des gens qui ont des feuilles de figuier sur eux, mais qui sont quand même dans la présence de Dieu. Parce qu'ils se disent, s'ils ne vont pas dans la présence de Dieu, ils vont remarquer qu'ils ne sont pas là. Ils vont dire que non, ils sont morts spirituellement. Vous allez voir certaines personnes dans la présence de Dieu qui sont zélées, ils sont toujours là. Mais derrière ce zèle-là, se cache une mort spirituelle, qui ne veut pas que les gens sachent. Mais ils sont toujours présents pour ne pas qu'on dise que non, tel responsable ou telle personne là, il est mort spirituellement. Ou elle est morte spirituellement. Donc, ils utilisent leur zèle ou leur présence comme des feuilles de figuier. Mais ce qu'ils font en dehors du cadre religieux, c'est dangereux. C'est dangereux. Donc, cette deuxième catégorie, c'est des gens qui sont morts spirituellement, mais qui viennent dans la présence de Dieu pour ne pas qu'on dise quelque chose d'eux. Écoute ceci, je te donne une révélation. Derrière chaque zèle inconstant se cache une forme de mort spirituelle. Je reprends. Derrière chaque zèle inconstant se cache une forme de mort spirituelle. Donc des feuilles de figuier. Ça veut dire que quoi? Tu peux voir, ou toi-même tu peux être zélé aujourd'hui. Et puis demain tu n'es pas zélé. Un jour tu es zélé, demain tu n'es pas zélé. Tu comprends pas, mais ton zèle là, ça varie. C'est un signe qui te montre que quelque part, faut t'asseoir, tu vas prier. Parce qu'il y a une forme de nudité dans ta vie. Et le zèle, ta présence là, tu utilises ça comme des feuilles de figuier. Je connais un responsable. Il vient à l'église souvent pour prêcher, pour faire les directions. Mais il buvait l'alcool. Et à chaque fois, avant de venir faire direction, mais avant de venir prêcher là, il boit. Tu le vois, il parle beaucoup. Il prêche, il dirige fort. Mais derrière ce zèle qu'il manifestait là, se cachait quelque chose de mauvais, qui était la consommation de l'alcool. Mais son zèle là, c'était les feuilles de figuier qu'il utilisait comme des excuses pour cacher sa nudité, qui était l'alcool. Mais si tu l'as vu aujourd'hui là, c'est le dimanche prochain, mais là, le mois prochain, tu vas le voir, voilà. C'est le mois prochain, tu vas le voir. Donc son zèle est inconstant. C'est seulement qu'on a besoin de lui. Mais à chaque fois qu'il veut venir là, il vient avec un certain zèle, une certaine forme de zèle là, pour qu'on sache que non, il est présent. Mais d'une manière personnelle là,
Toi-même, tu sais que tu n'as pas une intimité avec Christ. C'est ça la mort spirituelle. Donc tu peux être dans le jardin, tu peux être dans la présence, et puis être mort spirituellement. Le souci aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs qui ne reconnaissent pas leurs faiblesses. Ils n'ont pas l'humilité de reconnaître leurs faiblesses. Et tu vas te cacher derrière tes postes de responsabilité. Derrière tes responsabilités. Non, je suis tel responsable. Je suis tel responsable. Et aujourd'hui, la responsabilité a donné, c'est-à-dire représente des feuilles de figuier dans la vie de plusieurs. Ils sont assis, mais en bas, ils sont morts spirituellement, quoique vivants. Quoique vivants. Et c'est spirituel. C'est spirituel. La mort spirituelle va te donner des raisons pour ne pas être dans la présence de Dieu. La mort spirituelle aussi va te donner des raisons vis-à-vis des hommes pour être dans la présence de Dieu. Je reprends. Si ta présence dans la présence de Dieu est justifiable par la motivation d'un être humain, ça signifie que quelque part, il y a les feuilles de figue que tu utilises pour te couvrir. Oui. Et ça paraît subtil des fois. Le jardin d'Éden, c'est la présence de Dieu. Mais ce qui te donne d'être toujours en alliance avec Dieu, c'est pas seulement ta présence, mais c'est la communion avec le Christ. Est-ce que tu as une véritable communion avec Jésus-Christ? Aujourd'hui, d'autres sont dans l'émotion, dans l'émotionnel. Mais après les effets de groupe, quand tu te retrouves à la maison, là, entre toi et Christ, c'est comment? C'est chaud ou bien c'est froid? C'est chaud ou bien c'est froid? Souvent tellement que c'est froid. Mais pour ne pas comprendre que c'est froid, tu utilises beaucoup les feuilles de figue. Tu es présent dans la présence de Dieu malgré toi-même. Malgré toi-même, tu es présent. Mais tu sais que entre toi et Christ, c'est pas ça. Ou bien souvent même là, pour aller mettre dans la présence de Dieu, tu as la flemme. Ça, c'est la première catégorie. Ceux-là, souvent les classes généralement facilement. Voilà. Ceux-là, pour aller là, souvent les classes très rapidement. C'est très rapide. Là, parce que c'est visible. Mais ceux dont les feuilles de figuier ne sont pas visibles là, c'est ceux-mêmes qui sont toujours dans la présence de Dieu. Ils sont beaucoup morts dans la présence de Dieu. Mais ils sont là pour paraître. Ils sont là pour paraître. Ils sont là pour paraître. C'est pas parce que tu es toujours dans la présence de Dieu qui va te donner de avoir toujours une communion avec le Christ. Souvent même ceux qui sont absents mais qui ont une véritable communion avec Dieu. Je sais de quoi je parle. Souvent ceux que vous ne voyez pas tous dans la présence de Dieu là, c'est eux qui ont véritablement souvent, la plupart, une vraie communion avec Dieu. Mais la catégorie la plus difficile là, à cerner, la catégorie la plus difficile là, ou ceux qui sont un peu appris par les hypocrites là, c'est eux qui viennent constamment là, souvent la plupart. Il y a beaucoup qui se cachent derrière les feuilles de figuier pour justifier leur zèle, pour justifier leur présence. Ils utilisent des feuilles de figuier. Ils sont zélés. Ils sont là. Si tu dis prière, ils sont là. Tu dis intercession, ils sont là. Ils savent que s'ils ne viennent pas là, tu as dit quelque chose. Mais quand ils finissent là, ils enlèvent les feuilles de figuier là. Que les zèle. Ils laissent. Et puis ils commencent à faire ce qu'ils faisaient. Que le Seigneur était dans le nom de Jésus. Donc aujourd'hui, reconnaître ses faiblesses est devenu quelque chose de compliqué. C'est en reconnaissant tes faiblesses que tu vas grandir en autorité face à la tentation, face aux démons. Si Ève, elle avait senti cette faiblesse, elle était face à cette tentation-là, si elle avait eu recours à son mari, d'abord, je suis sûr et convaincu qu'il n'allait pas manger le fruit. Mais elle est partie seule. Aujourd'hui, on a plusieurs qui disent que non, ils sont forts, ils sont seuls, ils préfèrent ça comme ça, mais ils ne veulent pas demander l'aide des autres. Et ce qui les fatigue là va produire en eux la mort spirituelle. Tu ne veux pas qu'on t'aide par la prière, mais ça va produire en toi la mort spirituelle. C'est pas parce que tu es dans le jardin que tu as la sécurité, mais il faut avoir des gens qui vont t'aider dans le jardin. C'est ça le détail qu'on oublie. Tu vas prendre un passage. Oh Saint-Esprit, 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, vois quelque chose. 1 Corinthiens 10, il est écrit, excusez-moi. Voilà, 1 Corinthiens 10, à partir du verset 12 à 13, il est écrit. Ainsi donc,
Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue. Aucune tentation ne vous est survenue, voilà, qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Donc voilà ce que le Christ dit à partir du verset 12 de 1 Corinthiens 10. Il dit ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. C'est ça. Donc aujourd'hui tu es affermi en Christ. Tu entends les enseignements. Tu vas dans la présence de Dieu qui est le jardin d'Éden. Mais il dit prends garde à ne pas tomber. Prends garde à ne pas tomber. Mais comment tu vas prendre garde à ne pas tomber? C'est en veillant sur ta vie personnelle avec le Christ, mais pas sur les rassemblements de groupe. Tu veilleras à ne pas tomber en veillant sur ta communion réelle avec le Christ. C'est ta communion réelle avec le Christ qui va te donner, lorsque tu seras dans la présence des autres, de veiller même aussi sur les autres. Moi, je préfère plus mes temps d'intimité personnelle que les rassemblements de groupe. Oui. Parce que je sais que, même s'il n'y a personne là, moi, j'ai appris Christ. Je connais qui est Christ. Et si je suis avec les autres là, je peux aussi les aider. Parce que moi-même, j'ai déjà une vie personnelle avec le Christ. Mais si tu n'as pas de communion avec le Christ, quand tu seras avec les autres, s'ils font les bêtises, toi aussi tu vas faire les mêmes bêtises. Tu ne pourras pas les aider. Et quand tu vas t'éloigner un peu de la présence de Dieu net, tu vas tomber parce que tu n'es pas dans la présence. Toi, tu sens seulement Jésus-Christ lorsque tu es dans sa présence. Mais tu ne le sens pas quand tu es loin de sa présence. Donc toi, c'est la présence de Dieu seulement qui te maintient en joie, qui te permet d'être fort. Mais quand tu sors du lieu, quand tu sors du cadre de la présence de Dieu, là, qu'est-ce qui te donne de véritablement résister? Qu'est-ce qui te donne de réellement voir que Christ est présent? Qu'est-ce qui te donne de réellement garder ses enseignements? C'est ce que tu fais dans le secret avec lui. C'est ce que tu fais dans le secret avec lui. Si Ève communiait constamment toujours avec Dieu là, elle avait su garder ces choses en esprit là. Et même ce jour là où le serpent est venu là, elle était distraite. Donc les personnes qui ont tendance à s'éloigner un peu de la présence de Dieu, mais qui n'ont pas une communion avec Dieu là, ils se vont prendre des esprits. Ils se vont chercher les esprits pour venir contaminer les autres. Oui, lorsque Ève a pris le fruit, elle est venue donner ça aussi à son mari. C'est comme ça que tu vas voir plusieurs qui ne sont pas affermis. Quand ceux qui ne sont pas affermis là, écoutent ceux qui se sont éloignés de la présence de Dieu là, ça les contamine. Oui, ça les contamine. Si tu n'as pas une vie personnelle avec Christ, tu n'as pas une communion avec Christ, quand quelqu'un va quitter dehors, parce qu'il est, c'est-à-dire lui-même là, il est quitté de la présence de Dieu, il est parti dehors, quand il va revenir avec ces choses-là, il va te contaminer. Et toi aussi tu vas te contaminer. Voilà pourquoi aujourd'hui on voit certaines présences de Dieu médiocres, où il n'y a plus la présence de Dieu. Parce que c'est la mort spirituelle qui règne. Et on utilise les feuilles de figuier. On utilise les feuilles de figuier pour cacher notre nudité. On est mort spirituel. Mais on veut se jouer aux grands dirigeants, aux grands prédicateurs, aux grands responsables. Mais on a été contaminé. Parce qu'on n'a pas veillé sur notre communion avec Dieu. Si Adam lui-même avait veillé sur sa communion, il n'allait pas prendre de ce fruit. Donc souvent, comme toi-même tu n'es pas affermi, quelqu'un qui est quitté dehors, il vient et puis te contamine avec ce qu'il a pris dehors, qui était une restriction. Il est très important de veiller sur sa communion que sur le fait d'aller dans la présence de Dieu simplement. Dans la présence de Dieu, il y a tout. Il y a les serpents, il y a les scorpions, il y a les dragons. Tu n'as pas vu dans le jardin d'Éden, on dit le serpent. Le serpent, il est quitté où pour venir dans le jardin. Ça veut dire au milieu des enfants de Dieu, il y a des gens là qui ont l'esprit luciférien. Dans la présence de Dieu, il y a tout. Il y a des gens qui peuvent te booster, il y a des gens aussi qui peuvent te rabaisser. Mais si toi, tu ne veilles pas sur ta communion, tu ne sauras pas discerner la voix du Christ. Tu ne sauras pas discerner la voix du Messie. Et tu vas te laisser entraîner dans toutes sortes de vents et de tromperies. Voilà pourquoi il est très important de veiller sur sa communion. Afin de résister, afin de prendre garde pour ne pas tomber. Afin de prendre garde à ne pas tomber face à la tentation. La présence de Dieu ne suffit pas. La présence de Dieu ne suffit pas. Mais il faut communier réellement avec Christ dans ta maison, dans ta chambre, dans ton intimité, dans tes temps de prière. Oh, j'espère que ce message te fera du bien et te parlera, te révélera quelque chose. Voilà. Et t'enseignera quelque chose vraiment de vrai, de véritable, de solide. Voilà. Et voilà, de solide qui va vraiment édifier ta foi. Parce qu'on a plus aujourd'hui qui aiment les effets de groupe, qui aiment la présence
où on chante et puis on sent l'atmosphère, où on dit on voit les anges. Mais après ça, quand tu sors, est-ce que tu as une communion? Si tu n'as pas une communion, tu vas entendre la voix du serpent. Et tu risques de contaminer les autres aussi qui n'ont pas une communion. Donc veille sur ta vie avec le Christ, ton intimité personnelle, avant les rassemblements du groupe. Adam et Ève étaient constamment dans la présence de Dieu. Ils voyaient la face de Dieu. Ils étaient des grands responsables. Mais ils n'ont pas su veiller sur une chose, leur communion. Alors que Dieu te bénisse. Que la paix et la grâce de Dieu se rattachent à toi. C'était notre sémence révélatrice de Christ. Si ce message t'a fait du bien, tu peux aussi partager. Que la paix et la grâce de Dieu se rattachent à toi. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un autre message. Alors que Dieu te bénisse. Shalom, shalom chez vous.